Bonsoir, vous écoutez Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Un nouvel épisode d'Écho dans la nuit, Benoît Muche au micro comme d'habitude, en direct ici comme on a bien insisté tout à l'heure avec les collègues de l'émission Noise Addict. Je vais ouvrir cette émission avec un texte assez sévère, mais qui me tient beaucoup à cœur. C'est le texte de mon examen de déclamation. Comme vous pourrez le découvrir sur mon canal YouTube, en tapant examen de déclamation, strophe pour se souvenir, Benoît Muche, ou une combinaison de ces mots, je vais donc le réinterpréter sur antenne. Il s'agit donc de strophe pour se souvenir, de Louis Aragon. Vous n'avez réclamé la gloire ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes. Noirs de barbe et de nuit, hirsutes menaçants. L'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, y cherchait un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir, Français de préférence, les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sous vos photos « Mort pour la France ». Et les mornes matins en étaient différents. Tout avait la couleur uniforme du givre à la fin février pour vos derniers moments, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre. Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand. Adieu la peine et le plaisir. Adieu les roses, adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse, et pense à moi souvent, toi qui vas demeurer dans la beauté des choses, quand tout sera fini, plus tard en arrivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline, que la nature est belle et que le cœur me fend. La justice viendra sur nos pas triomphants. Ma Mélinée, oh mon amour, mon orpheline, et je te dis de vivre et d'avoir un enfant. Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent. 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers et nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre en mourir. 23 qui criaient « La France !» en s'abattant.
Voilà, vous avez entendu ma déclamation de strophe pour se souvenir de Louis Aragon. Je précise pour la petite histoire que c'est un poème extrait du roman Inachevé, écrit donc en 1955, 11 ans après l'exécution de 23 résistants étrangers du groupe Manouchian, fusillés par la Gestapo en 1944. L'annonce de leur condamnation avait été faite par le biais d'une affiche reproduisant leur photographie et qui est restée sous le nom de l'affiche rouge. Je lis d'un commentaire que j'ai trouvé sur ce texte. Il s'agit d'un poème en alexandrin avec rime embrassée. Le narrateur rend hommage aux résistants en s'adressant à eux. Et dans les strophes 4, 5 et 6, si vous l'affichez dans l'écriture de vers originale, parce que moi, donc, pour préparer cette déclamation, j'ai réorganisé la mise en page. Le narrateur cite un des résistants fusillés, Misak Manouchian, qui a écrit une lettre à sa femme Mélinée avant de mourir. Le but est de montrer la détermination de Manouchian et son espoir en l'avenir. Aragon encourage les résistants, dénonce la propagande nazie et dénonce que le but des nazis était de discréditer la résistance qui prétendait qu'il ne s'agissait que d'étrangers. Enfin, la répétition de 23 dans la dernière strophe met en valeur chacun de ces hommes pour ne pas les oublier. En fait, il y a une petite incorrection, il y a eu 22 hommes fusillés et leur femme donc a été décapitée quelques mois plus tard parce qu'il était interdit de fusiller les femmes à l'époque. Et donc cela n'est pas sans rappeler la barbarie qui renaît de nos jours au Moyen-Orient. Je vais enchaîner avec quelques textes d'une poétesse iranienne qui se nomme Forough Farrokhzad, je ne sais pas si je prononce ça correctement, poétesse qui a vécu entre 1935 et 1967. Je vais commencer par Le vent nous emportera, donc de Forough Farrokhzad. Dans ma nuit, si brève hélas, le vent a rendez-vous avec les feuilles. Ma nuit si brève est remplie de l'angoisse dévastatrice. Écoute, entends-tu le souffle des ténèbres? De ce bonheur, je me sens étranger. Au désespoir, je suis accoutumé. Écoute, entends-tu le souffle des ténèbres? Là, dans la nuit, quelque chose se passe. La lune est rouge et angoissée, et accrochée à ce toit qui risque de s'effondrer à tout moment, les nuages, comme une foule de pleureuses, attendent l'accouchement de la pluie. Un instant, et puis rien. Derrière cette fenêtre, c'est la nuit qui tremble, et c'est la terre qui s'arrête de tourner. Derrière cette fenêtre, un inconnu s'inquiète pour moi et toi. Toi, toute verdoyante, pose tes mains, ces souvenirs ardents, sur mes mains amoureuses, et confie tes lèvres, repues de la chaleur de la vie, aux caresses de mes lèvres amoureuses. Le vent nous emportera, le vent nous emportera.
Il n'y a que la voix qui reste, de Farrokh Farrokhzad. Pourquoi m'arrêterai-je? Pourquoi? Les oiseaux sont partis en quête d'une direction bleue. L'horizon est vertical. L'horizon est vertical. Le mouvement une fontaine. Et dans les limites de la vision, les planètes tournoient, lumineuses. Dans les hauteurs, la Terre accède à la répétition. Et des puits d'air se transforment en tunnels de liaison. Le jour est une étendue qui ne peut être contenue dans l'imagination du ver qui ronge un journal. Pourquoi m'arrêterai-je? Le mystère traverse les vaisseaux de la vie, l'atmosphère matricielle de la Lune. Sa qualité tuera les cellules pourries. Et dans l'espace alchimique, après le lever du soleil, seule la voix sera absorbée par les particules du temps. Pourquoi m'arrêterai-je? Que peut être le marécage, sinon le lieu de pendaison des insectes de pourriture? Les pensées de la morgue sont écrites par les cadavres gonflés. L'homme, faux dans la noirceur, a dissimulé sa virilité défaillante. Et les cafards, ah, quand les cafards parlent, pourquoi m'arrêterai-je? Tout le labeur des lettres de plomb est inutile. Tout le labeur des lettres de plomb ne sauvera pas une pensée mesquine. Je suis de la lignée des arbres. Respirer l'air stagnant m'ennuie. Un oiseau mort m'a conseillé de garder en mémoire le vol. La finalité de toutes les forces est de s'unir à l'origine du soleil et de se déverser dans l'esprit de la lumière. Il est naturel que les moulins à vent pourrissent. Pourquoi m'arrêterai-je? Je tiens l'épi vert du blé sous mon sein. La voix, seulement la voix du désir, de l'eau de couler, la voix de l'écoulement de la lumière sur la féminité de la terre, la voix de la formation d'un embryon de sens et l'expression de la mémoire commune de l'amour. La voix, il n'y a que la voix qui reste. Au pays des Lilliputiens, les repères de la mesure d'un voyage ne quittent pas l'orbite du zéro. Pourquoi m'arrêterai-je? J'obéis aux 4 éléments. Rédiger les lois de mon cœur n'est pas l'affaire du gouvernement des aveugles locales. Qu'ai-je à faire avec le long hurlement de sauvagerie de l'organe sexuel animal? Qu'ai-je à faire avec le frémissement des vers dans le vide de la viande? C'est la lignée du sang des fleurs qui m'a engagé à vivre. La race du sang des fleurs, savez-vous?
Le mur, un autre poème de Forough Farrokhzad, poétesse iranienne, née en 1935, décédée en 1967 à l'âge de 32 ans d'un accident de roulage. Quand viennent ces moments brefs et froids, des yeux sauvages, silencieux, lèvent un mur autour de moi. Je fouille sur les chemins perdus, jusqu'à ce que des champs paraissent sous la poussière de la lune, jusqu'à ce que nous ne fassions qu'un dans les sources de lumière, jusqu'à la brume chamarrée des chaudes matinées d'été. Je fouille jusqu'à ce que ma robe déborde de lys du désert, jusqu'à ce que nous entendions tous deux le coq qui appelle depuis le toit du villageois, jusqu'à ce que, de tout son poids, mon pied foule l'herbe du désert, ou que je m'y désaltère de rosée froide, jusqu'à ce que, sur une grève vide, du haut de ces rochers perdus dans l'ombre nébuleuse, j'échappe aux chorégraphies des tempêtes sur la mer, jusqu'à ce qu'en un soir lointain, comme les pigeons sauvages, j'entreprenne le parcours des champs, du ciel, des montagnes, jusqu'à ce que les oiseaux du désert crient de joie entre les broussailles sèches. Je t'échappe pour que, loin de toi, je trouve le chant de l'espoir, ainsi que tout ce qu'il contient, mais avec leur cri éteint, tes yeux me brouillent le chemin vers la pesante grille d'or qui conduit au palais des songes, levant un mur autour de moi, comme la destinée d'un jour, au plus fort de son mystère. J'échappe à l'envoûtement des victimes hésitantes, je me défais comme le parfum de la fleur coloriée des songes, m'agrippe à l'onde des cheveux de la nuit dans le zéphyr, m'en vais accoster le soleil, dans un monde qu'un confort perpétuel a endormi. Je trébuche avec douceur sur un nuage doré. La lumière lance ses griffes au travers du ciel égayé, en une harmonieuse esquisse. C'est de cet endroit-là qu'heureux et libre, je fixe mes yeux sur un monde où le sortilège de ton regard construit un lien avec un regard confus. Un monde où tes yeux envoûtants, au plus fort de leur mystère, lèvent un mur sur leurs secrets.
Renaissance par Farooq Farrokhzad. Tout mon être est un hélas sombre qui te porte en soi et te répète, lancinant, vers l'aube où poussent les bourgeons éclos de l'éternité. En cet hélas, moi, je t'ai soupiré, ah, soupiré, soupiré tant que je t'ai greffé à l'arbre, à l'eau, au feu. La vie, peut-être, est une rue longue où passe chaque jour une femme avec un panier. La vie, peut-être, est une corde sur la branche où l'homme se pend. La vie, peut-être, est un enfant qui rentre de l'école à pied. La vie, peut-être, est cet instant où deux amants consumés brûlent une cigarette, où le passe-droit étourdi d'un passant qui salue l'autre d'un sourire vide et du chapeau. Ou bien encore, ce moment hermétique où mon regard s'effondre en écoutant tes yeux. Et dans cet étourdissement que donne une impression de lune et de soleil en même temps, dans une chambre ramenée aux dimensions d'une solitude, mon cœur, à l'échelle de l'amour, contemple les prétextes simples qui lui donnent son bonheur, comme la beauté déclinante de fleurs coupées dans un vase, comme la graine que tu plantes dans le parterre du jardin, comme le chant des canaris aux mesures d'une fenêtre. Ah, voici ma destinée, voici ce qu'est ma destinée d'un ciel qu'un nouveau rideau posé m'enlèvera. Ma destinée est la descente d'escaliers abandonnés pour y dénicher une chose imputrescible et révolue. Ma destinée est ce parcours endeuillé dans les allées du jardin de ma mémoire et la nostalgie d'un râle qui me dit « J'aime tes mains ». J'enfouis mes mains dans le jardin pour y grandir, et je suis sûr que je grandirai, et qu'entre mes doigts tachés d'encre, les hirondelles feront leur nid. Je prends comme pendant d'oreilles des cerises rouges assorties, je colle aux ongles de mes doigts des pétales de dahlias. Il existe une ruelle où mes amoureux encore rêvent, toujours échevelés, avec leurs cous effilés, leurs jambes dégingandées, du rire candide d'une enfant qu'un soir le vent a emporté. Il existe une ruelle dans les quartiers de mon enfance que mon cœur leur a volé. Le voyage donne sa forme à la ligne sèche du temps qui, stérile, n'est engrossé que dans le reflet d'un miroir. Et c'est pourquoi un être meurt et un autre reste vivant. Aucun pêcheur ne trouvera de perles dans un ruisseau qui se jette dans un fossé. Je connais une petite fée triste dans un océan qui, sans faire de bruit, raconte son cœur en jouant du luth.
une petite fée triste qui la nuit périt dans un baiser et renaît d'un baiser dans l'aube. Minuit 36 sur Radio Campus. Vous écoutez toujours Écho dans la nuit en direct du studio de Radio Campus sur le site du Solbosch de l'Université libre de Bruxelles. Après ces quelques poèmes très prenants de Farrokh Farrokhzad, je vais lire, une fois n'est pas coutume, en anglais, des extraits du dernier livre de Paulo Coelho, l'auteur de L'Alchimiste. Son dernier roman s'intitule Manuscript Found in Accra, qui est en fait une série de livres retrouvés sur des parchemins de la même époque que les manuscrits retrouvés de la Bible, et qu'il a traduit et mis en forme avec son style propre. Il raconte l'histoire d'un sage dans Jérusalem assiégé par des envahisseurs, la veille de l'assaut. And the same man who had asked about work asked another question. Why are some people luckier than others? And he answered, success does not come from having one's work recognized by others. It is the fruit of a seed that you lovingly planted. When harvest time arrives, you can say to yourself, I succeeded. You succeeded in gaining respect for your work because you did not work only to survive, but to demonstrate your love for others. You managed to finish what you began, even though you did not foresee all the traps along the way. And when your enthusiasm waned because of the difficulties you encountered, you reached for discipline. And when discipline seemed about to disappear because you were tired, you used your moments of repose to think about what steps you needed to take in the future. You were not paralyzed by the defeats that are inevitable in the lives of those who take risks.
You didn't sit agonizing over what you lost when you had an idea that didn't work. You didn't stop when you experienced moments of glory because you had not yet reached your goal. And when you realized that you would have to ask for help, you did not feel humiliated. And when you learned that someone needed help, you showed them all that you had learned without fearing that you might be revealing secrets or were being used by others. To him who knocks, the door will open. He who asks will receive. He who consoles knows that he will be consoled. Even if none of these things happens when you are expecting it to, sooner or later you will see the fruits of the thing you shared with such generosity. Success comes to those who do not waste time comparing what they are doing with what others are doing. It enters the house of the person who says, "I will do my best every day." People who seek only success rarely find it because success is not an end in itself, but a consequence. Obsession doesn't help at all. It only confuses us as to which path to follow and ends up taking away the pleasure of living. Not everyone who owns a pile of gold, the size of that hill to the south of our city, is rich. The truly rich person is the one who is in contact with the energy of love every second of his existence. You must always have a goal in mind, but as you go along, it costs nothing to stop now and then to enjoy the view around you. As you advance, step by step, you can see a little further into the distance and take the opportunity to discover things you hadn't even noticed before. At such moments, it is important to ask yourself, are my values still intact? Am I trying to please others and do what they expect of me? Or am I really convinced that my work is a manifestation of my soul and my enthusiasm? Do I want success at any price, or do I want to be a successful person because I managed to fill my days with love? Because that is what real success means, enriching your life, not cramming your coffers with gold. A man might say, "I will use my money to sow, plant, harvest, and fill my granary with grain, so that I will lack for nothing." But when the unwanted visitor arrives, all the man's effort will have been in vain. He that has ears to hear, let him hear. Do not try to make the road shorter, but travel it in such a way that every action leaves the land more fertile and the landscape more beautiful. Do not try to be the master of time. If you pick the fruit you planted too early, it will be green and give pleasure to no one. If, out of fear or insecurity, you decide to put off the moment of making the offering, the fruit will have rotted. Therefore, respect the time between sowing and harvesting. Await the miracle of the transformation. Until the wheat is in the oven, it cannot be called bread. Until the words are spoken, they cannot be called a poem. Until the threads are woven together by the hands of the person working them, they cannot be called cloth. When the moment comes to show others your offering, they will be amazed and will say to each other, there is a successful man, because everyone wants the fruits
of his labors. No one will ask what it costs to produce those fruits, because anyone who does his work with love feels his creation with such intensity that it cannot be perceived by the eyes. Just as an acrobat flies easily through the air, with no apparent effort, success, when it comes, seems the most natural thing in the world. Meanwhile, if anyone did dare to ask, the answer would be, I considered giving up. I thought God was no longer listening to me. I often had to change direction, and on other occasions, I lost my way. Despite everything, though, I found it again and carried on, because I was convinced there was no other way to live my life. I learned which bridges should be crossed and which should be burned. I am a poet, farmer, artist, soldier, father, trader, seller, teacher, politician, sage, and someone who merely takes care of home and children. I am aware that there are many people more famous than me, and often that fame is richly deserved. In other cases, it is merely a manifestation of vanity or ambition and will not stand the test of time. What is success? It is being able to go to bed each night with your soul at peace.
And Almira, who still believed that an army of angels and archangels would descend from the heavens to protect the sacred city, said, "Talk to us about miracles." And he answered, "What is a miracle? We can define it in various ways, as something that goes against the laws of nature, an intercession in moments of deep crisis, healings and visions, impossible encounters, or as a last-minute intervention when the unwanted visitor arrives. All these definitions are true, but a miracle goes beyond even that. It's something that suddenly fills our hearts with love. When that happens, we feel a profound reverence for the grace God has bestowed on us. Give us this day, Lord, our daily miracle. Even if we are incapable of noticing it, because our mind is focused on great deeds and conquests, even if we are too preoccupied with day-to-day life to know that our path was changed by it. And when we are sad, help us to keep our eyes open to the life around us. A flower opening, the stars in the sky, the distant singing of a bird, or a child's voice nearby. Help us to understand that there are certain things so important that we have to discover them without anyone's help, and that we should not feel alone and helpless, because you are there with us, ready to intervene if our feet go perilously close to the abyss. Help us to continue onward despite the fear, and to accept the inexplicable despite our need to explain and know everything. Help us to understand that love's strength lies in its contradictions, and that love lasts because it changes and not because it stays the same and never faces any challenges. And to understand too that each time we see the humble exalted and the arrogant humbled, we are witnessing a miracle. Help us to know that when our legs are tired, we can keep walking thanks to the strength in our hearts, and that when our hearts are tired, we can still carry on thanks to the strength of our faith. Help us to see in each grain of desert sand proof of the miracle of difference, and may that encourage us to accept ourselves as we are. Because just as no two grains of sand are alike, so no two human beings will think and act in the same way. Help us to be humble when we receive and joyful when we give. Help us to understand that wisdom lies not in the answers we are given, but in the mystery of the questions that enrich our lives. Help us never to be imprisoned by the things we think we know, because we know so little about fate, and may this lead us to behave impeccably, making use of the four cardinal virtues: boldness, elegance, love, and friendship.
Give us this day, Lord, our daily miracle. Just as there are many paths to the top of a mountain, so there are many paths to achieving our goal. Help us to recognize the only one that is worth following, the one on which love is to be found. Help us to awaken the love sleeping within us before we awaken love in other people. Only then will we be able to attract affection, enthusiasm, and respect. Help us to distinguish between battles that are ours, battles into which we are propelled against our will, and battles that we cannot avoid because fate has placed them in our path. May our eyes open so that we can see that no 2 days are ever the same. Each one brings with it a different miracle, which allows us to go on breathing, dreaming, and walking in the sun. May our ears also open to hear the very opposite words that suddenly emerge from the mouth of one of our fellows, even though we haven't asked for his advice and he has no idea what is going in our soul at that moment. And when we open our mouth, may we speak not just the language of man, but the language of angels too, saying, "Miracles do not go against the laws of nature. We only think that because we do not know nature's laws." And when we achieve this, may we bow our head in respect and say, "I was blind, but now I can see. I was dumb, but now I can speak. I was deaf, but now I can hear. Because God worked His miracle within me, and everything I thought was lost has been restored." Miracles tear away the veils and change everything, but do not let us see what lies behind the veils. They allow us to escape unharmed from the valley of the shadow of death, but do not tell us which road led us to the mountains of joy and light. They open doors that were locked with impossible padlocks, but they used no key. They surround the suns with planets so that they do not feel alone in the universe, and they keep the planets from getting too close so that they won't be devoured by the suns. They transform the wheat into bread through work, the grape into wine through patience, and death into life through the resurrection of dreams. Therefore, Lord, give us this day our daily miracle, and forgive us if we are not always capable of recognizing it.
Voilà, 1h02 sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Cet épisode de Écho dans la nuit touche à sa fin. Vous venez d'entendre en anglais un extrait du dernier livre de Paulo Coelho, intitulé Manuscript Found in Accra. Disponible en commande sur amazon.co.uk ou dans toute bonne librairie qui présente des livres en anglais. Vous pouvez laisser des commentaires sur votre appréciation de cette émission ainsi que des suggestions sur des textes que vous voudriez entendre en direct à l'antenne. Sur Facebook en tapant Écho dans la nuit au pluriel, Écho au pluriel. Et vous pouvez également, donc vous atteignez la page de l'émission, vous pouvez laisser des suggestions, des réactions. Et vous pouvez écouter tous les anciens épisodes de Écho dans la nuit sur YouTube en tapant Écho dans la nuit à nouveau. Et il y a 2 playlists, une pour la saison actuelle qui a commencé en début janvier et une pour la saison 1 qui couvre du mois d'août à fin décembre 2014. Je vous remercie d'avoir écouté cette émission et je vous donne rendez-vous comme d'habitude dimanche, fin de cette semaine à minuit, semaine que je vous souhaite très productive et agréable. Et d'ici à lundi matin, c'est-à-dire pas très longtemps, je vous souhaite de très beaux rêves et une très très belle nuitée. À bientôt.